tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 juillet 2024, il est 9h05. On va faire un point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et on va regarder aussi les altcoins, dont une potentielle crypto pépite que je vous garde pour la fin de cette vidéo. Bref, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre cette vidéo donc justement déjà avec le ratio long-short. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que bon, par rapport à hier, il n'y a pas trop de changements. On est toujours à 48 du côté des longues, 51 du côté des shorts. Donc pour l'instant, c'est toujours une certaine zone de neutralité. Par contre, si on commence à voir que les shorts commencent à monter, là, ça pourra commencer à être très intéressant pour pourquoi pas avoir un short squeeze. Mais pour l'instant, voilà, même si d'accord, il y a un petit peu plus de short, bon, ça reste quand même vraiment du kiff-kiff entre 48 et 51. C'est réellement le même gap, on va dire. On est dans la même zone. Donc, bon, pour l'instant, pas besoin de s'enflammer sur ça pour le moment. Allez, là, du côté des news, par contre, on voit plusieurs choses. On voit que ça commence à bouger un petit peu en France avec Van Eck qui s'associe à Interinvest pour pouvoir offrir la première exposition au Bitcoin pour les investisseurs français dans un régime de pension épargne retraite, donc les fameux PER, via son ETN BTC. Van Eck a averti tout de même les investisseurs qu'ils doivent être conscients de la volatilité inhérente liée aux crypto-monnaies, ça c'est tout à fait logique, en disant que sa volatilité reflète une phase de recherche de valeur typique des actifs émergents. Notre ETN permet aux investisseurs d'être exposés à cette dynamique via un produit réglementé et facilement accessible, déclare Martin Rosemuller, CEO de Van Eck Europe. Donc là, c'est bien du côté des Européens et surtout de la France. Ça permet effectivement de pouvoir diversifier un petit peu son PER. Donc ça commence à bouger un petit peu. Moi, je pensais vraiment que la France était hyper réfractaire. Et là, ça commence à bouger un peu. Alors, bien évidemment, c'est un premier pas. Mais disons que c'est déjà très bien d'avoir quelque chose qui introduit ce Bitcoin en France, en tout cas. Et là, on y est. Hein, c'est à J-2. J-2, dans 2 jours, apparemment, il va y avoir ces 5 ETF spot Ethereum qui vont être lancés. Donc ce sera le 23 juillet. Donc dans la liste, on a Van Eck, Evensko, Fidelity, 21Shares et Franklin Templeton. Ça, a priori, ce sont les premiers qui vont être lancés le 23 et il est possible, bien évidemment, que les autres suivent dans les jours qui viennent, peut-être même le jour même, hein, on ne sait pas, hein, mais peut-être le jour même ou dans les jours qui suivent. Mais en tout cas, ça, c'est a priori les 5 ETF spots qui seront lancés dans 2 jours. Donc J-2, ça tourne, donc on s'en approche. Allez, on va justement en profiter pour jeter un coup d'œil sur le Bitcoin et l'Ethereum et on va voir la petite crypto pépite par la suite. Mais avant ça, je rappelle que tout ce que je vous ai dit, je vais vous dire dans cette vidéo, n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de notre Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que malheureusement, on est en train de chuter un petit peu et c'est tout à fait logique parce qu'actuellement, nous sommes ici, pile poil sous la zone de résistance, les fameux 66 956, vous le voyez, et on n'arrive pour le moment pas à repasser au-dessus, ce qui est tout à fait logique, hein, c'est une résistance, et comme je vous l'ai déjà dit, on ne casse pas une résistance en one shot. Donc là, pour l'instant, souvenez-vous, on a ce gigantesque bull flag qui est là, qui est sous nos yeux, mais qui n'est toujours pas validé. Donc, pour tous ceux qui sont en train de dire, ça y est, c'est le bull run, faux. Faux, strictement faux, largement faux, tout est faux. Tant qu'on ne break pas cette ligne, on ne peut pas savoir si on est en bull run ou pas. Et on peut très bien revenir toucher cette ligne et faire exactement la même chose qu'on avait fait ici. C'est-à-dire qu'on touche la ligne de tendance baissière. Et malheureusement, vous le voyez, on se fait rejeter vu que c'est une résistance. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On crache. Donc là, c'est tout à fait possible de reproduire le même scénario. Revenir chercher la ligne ici à 68 523 $. On touche, on se fait rejeter, c'est une résistance majeure. Et on crache de plus belle et on va chercher les 50 000 $, voire même les 47 000 $. C'est un scénario tout à fait possible. Mais par contre, il faut aussi se dire que le scénario bullish peut arriver. C'est-à-dire que si on casse ici cette zone de résistance avec la ligne de tendance baissière et la résistance des 69 005, alors oui, derrière, on pourrait effectivement aller chercher notre dernier point haut ici à 73 758 $, pardon, 73 800 $. Et si on casse cette zone-là, vous l'avez compris, derrière, on pourrait partir en bull run. Mais pour le moment, on n'y est pas encore, c'est pas gagné.
mais ça pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochaines semaines. Là, vous l'avez compris, ici, chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine, donc il ne faut pas être pressé. Même si on n'est vraiment pas loin du niveau clé, attention, ce sont des résistances importantes, là, actuellement, en vue hebdomadaire qu'on est en train de voir. Par contre, il faut quand même noter que du côté du momentum MACD, regardez ça, hein, on est vraiment pas loin de retourner la tendance. On est vraiment pas loin de former un momentum bull. Donc, on croise les doigts. Par contre, là, quand on se met dans une vue un peu plus court terme, vous le voyez, malheureusement, le Bitcoin n'y arrive pas. Le Bitcoin n'arrive pas à casser d'une façon franche la fameuse résistance. On est en train de danser avec actuellement. Donc là, pour l'instant, c'est un petit peu difficile. Et surtout, quand on se met ici dans cette vue, là, dans une vue heure, regardez ça. En réalité, nous sommes dans un très grand range qu'on est en train de suivre pendant, et qu'on va, à mon avis, suivre jusqu'à la fin du week-end. Parce qu'en général, c'est tout le temps comme ça que ça se passe quand c'est le week-end. Regardez ça. Voilà. Là, en vue jour, nous sommes donc dans un... en vue heure, nous sommes dans un range. Donc là, pour l'instant, pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce que le Bitcoin va faire là, eh bien là, c'est sous nos yeux. C'est sous nos yeux. Le Bitcoin actuellement est dans un range. En vue long terme, oui, le Bitcoin a l'air plutôt bullish. Mais en vue court terme, là, pour l'instant, nous sommes dans un range. Et donc là, pour l'instant, nous ne pouvons pas avoir de nouvelles phases haussières tant que nous sommes dans ce range. Donc là, vous l'avez compris, il faut absolument sauvegarder le bas du range qui se trouve quant à lui à 66 314 $. Ici, vous le voyez, zone de support majeure qu'il ne faut pas breaker, sinon attention, ce serait une chute pour aller chercher les 65 535, voire même pourquoi pas, les 64 464 $. Donc là, effectivement, ça c'est quelque chose qui pourrait arriver. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais bon, ça tient, ça tient. Là, par contre, si on voit le haut du range, cette fois-ci, qui est, je le rappelle, une zone de résistance, alors là, dans ce cas-là, c'est le niveau clé des 67 527 $. Ça, c'est la résistance, par contre, qu'il faut casser si on veut, cette fois-ci, décoller et aller chercher des points plus hauts. Je rappelle que là, on est dans un range, on est sur des bandes de Bollinger plutôt compactes. Ce serait bien de rester encore un petit peu dans ce range aujourd'hui, comme ça les bandes de Bollinger se resserrent, comme c'était le cas un petit peu hier. Les bandes de Bollinger se resserrent et derrière on pourrait avoir un mouvement de sortie assez important, que ce soit un mouvement baissier ou un mouvement haussier. Nous, on veut dans tous les cas de la volatilité. Donc là, il va falloir absolument surveiller les deux niveaux clés que je vous ai donnés du côté du Bitcoin. Dans tous les cas, ça, ce sont les deux niveaux clés à surveiller. Tant qu'on ne break pas d'un côté ou de l'autre, il n'y aura strictement aucun mouvement. Par contre, on a les niveaux clés au millimètre près sous les yeux, il n'y a plus qu'à attendre. D'ailleurs, moi, je vais me mettre une alerte en haut et une alerte en bas. Voilà, comme ça au moins, pas de problème. Je serai tenu informé de ce qui se passe. Je mets bien des deux côtés parce qu'étant donné que personne au monde n'a de boule de cristal, on ne peut pas savoir si le support du bas du range va tenir et on ne peut pas savoir si la résistance du haut du range va être cassée. Donc, je me mets mes deux résistances, comme ça au moins, si jamais le Bitcoin a envie de breaker, eh bien au moins, je serai tenu informé. Allez, là pour l'instant, on patiente. Donc effectivement, vous le savez, tant que le Bitcoin latéralise, ça permet aux altcoins de s'exprimer un petit peu. Mais il faut bien comprendre qu'à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Donc justement, on va regarder nos altcoins et on va commencer bien évidemment par l'Ethereum. Parce que là, l'Ethereum, il faut bien évidemment le surveiller de très très près avec ce qui pourrait arriver effectivement dans les prochains jours au niveau des ETF. Alors, attention tout de même du côté de l'Ethereum, il faut tout de même le noter. Là, actuellement, on a pump, oui, c'est vrai. On est au-dessus du haut du premier petit range ici, oui, c'est vrai. Souvenez-vous, il fallait absolument breaker ici les 3462. Mais surtout, il faut breaker la résistance des 3524. Or, là, vous le voyez, on n'a pas réussi depuis 3 jours à casser les 3524 $. Donc malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On se met en danger et justement, ça se voit encore plus ici sur la vue 4 heures. On forme un double top sur l'Ethereum. Premier top, deuxième top. Je le rappelle, c'est une figure chartiste de retournement baissier. Pour valider cette figure, il faut une clôture 4 heures en dessous des 3484 $. Pour l'instant, on est au-dessus, donc tout va bien, c'est pas validé. Mais attention, parce que si jamais on clôture en dessous, dans ce cas-là, ça validerait le double top qui aurait comme target ici la zone des 3446 $. Et regardez ça, cette zone qui est ici, le retour au haut de l'ancien range, ici. Donc là, clairement, on est sur ce qu'on appelle le pullback.
on casse l'ancien range ici, tac, on pump, on se fait rejeter par la résistance et on revient retester le niveau clé qu'on a breaké. Donc en réalité, là on est en train de former en vue 4 heures la structure pour faire le pullback du niveau clé qu'on a breaké. Et donc là on voit en vue jour, le niveau clé qu'on a breaké se trouve ici. Donc là avec le potentiel double top qu'on a vu tout à l'heure, alors oui, ça pourrait entraîner l'Ethereum chercher de nouveau eh bien, le niveau clé qu'on avait breaké, donc le fameux haut du range ici que vous voyez là, tac. Et donc là, ce sera une zone de support majeur, bien évidemment. Donc il ne faudra absolument pas réintégrer ce range par le haut, sinon ce serait une mauvaise nouvelle. L'idée serait d'aller chercher par la suite le bas du range. Donc soyons extrêmement prudents, le bas du range se trouve tout de même, il faut le noter, à 3352 $. Donc pour l'instant, ça va, mais soyons quand même extrêmement prudents par rapport à ce que nous fait l'Ethereum. Allez. Moi, je voulais vous parler d'une potentielle crypto-pépite à surveiller. Avant de vous en parler, je rappelle que vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, ça vous permet de bénéficier d'un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Alors, avant de continuer aussi, je rappelle que hier, nous avons vu la crypto CKB. J'ai fait une analyse technique sur le CKB hier. Et on voit aussi le Flux, on voit aussi le Jasmy, plein d'autres crypto-monnaies dans le club LexaRocket. Donc n'hésitez pas, si vous voulez recevoir encore plus de vidéos, vous pouvez rejoindre le club LexaRocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue donc l'analyse technique avec cette potentielle crypto-pépite. Cette potentielle crypto-pépite n'est autre que la crypto GRT. Alors, pourquoi je vous en parle ? Parce que là, en réalité, on est en train de former un pattern plutôt bullish. C'est une crypto qui a chuté quand même pas mal depuis le top local. Ah d'ailleurs, c'est drôle, mais regardez ça, on retrouve mon ancien tracé ici quand je vous avais expliqué que là, on avait un niveau clé qu'il fallait breaker. Regardez, on le retrouve. On avait formé ici il y a très longtemps un biseau descendant. Je vous avais expliqué, d'ailleurs, on retrouve ici avec ce cercle-là. C'est parce que si j'ai mis le cercle, c'est parce qu'à un moment donné, je vous en avais forcément parlé. Et donc là, je vous avais expliqué que là, il fallait breaker ce biseau descendant par le haut pour projeter un bull run. Boum, qu'est-ce qui se passe depuis la cassure? On a eu un magnifique pump de combien? De quand même 348%. Donc ça, du coup, on a pu être dans la fusée dès le mois d'octobre 2023. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a retracé même énormément. Et on est revenu rechercher une zone de support majeure à 0,16869 en vue long terme. Donc ça, c'est un support majeur. Pour l'instant, on voit qu'on a parfaitement rebondi dessus, vous le voyez. Tac, on a rebondi dessus. Du côté du RSI, nous sommes toujours dans une zone de survente parce qu'on est actuellement à 46,32, donc clairement on est sous les 50, donc zone de survente. Et du côté du momentum MACD, on voit que le momentum bear commence à perdre de la force. Donc là, la vue long terme est plutôt rassurante, même clairement rassurante. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas chuter plus? Alors oui, on peut tout à fait casser le support des 0,16869 et aller chercher le suivant à 0,14304. Néanmoins, vu la chute qu'on a quand même eue, bon là, les prochaines chutes, si on en a, seront tout de même des chutes normalement mineures par rapport à ce qu'on a pu connaître depuis le top local qui a été fait en mars 2024. Il est possible encore de chuter, mais ce sera beaucoup moins fort. Normalement, on ne va pas faire du moins 80% maintenant. On peut très bien chuter de 10-20%, c'est tout à fait possible. Mais bon. Par contre, là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est en train d'essayer de récupérer le ruban de moyenne mobile en vue long terme. Et ça, c'est excellent. D'ailleurs, on voit aussi pareil du côté du RSI qu'on cherche bientôt à repasser au-dessus de la ligne jaune. Ici, vous le voyez. Donc ça aussi, c'est excellent. Quand on sait qu'à chaque fois qu'on passe au-dessus de cette ligne jaune, c'est pour déclencher un mouvement haussier puissant. Regardez ça, on en a eu un ici, on en a eu un ici, bref, on pourrait en avoir un dans les prochaines semaines. Je rappelle qu'on est en vue semaine actuellement. Donc à surveiller en tout cas, si on arrive à breaker les 0,22266, voire même la résistance des 0,23379, alors ça pourrait être déjà un début de quelque chose. Maintenant, ce que moi je voulais vous montrer, c'est en vue jour. Ici, on a une très jolie figure chartiste de retournement haussier sous les yeux. Alors, pour tous ceux qui ont déjà vu toutes mes vidéos formations gratuites en libre accès sur mon site internet lexamoncrypto.fr, là, normalement, cette figure doit vous parler. Normalement, là, vous êtes déjà censé la voir, si je vous la montre comme ça, vous êtes déjà censé l'avoir repérée pour tous ceux qui ont vu mes vidéos formations gratuites. Mais pour tous les autres, je vais vous l'expliquer. Avant ça, je rappelle aussi, si vous voulez suivre toutes mes actualités, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir effectivement toutes mes news, toutes mes actualités, voire même des alertes. Donc n'hésitez pas. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, sur le GRT, la figure qu'on a, c'est une épaule
tête, épaule inversée. Épaule, tête, épaule inversée, figure chartiste de retournement haussier. Pour valider ce pattern, on n'a pas le choix. Il va falloir impérativement breaker la ligne de coup qui se trouve ici à 0,22099. Voilà, donc ça, vous l'avez compris. Tant qu'on ne clôture pas une journée au-dessus de ce niveau clé, il est strictement inutile d'espérer quoi que ce soit, il n'y aura rien. Si jamais on arrive à breaker ce niveau clé, alors oui, tête, épaule inversée. Et j'insiste sur le mot-clé target théorique parce qu'effectivement, on a des résistances en cours de route, donc à surveiller. Mais en tout cas, la target théorique serait d'aller chercher quand même un joli plus, combien? C'est un pattern à plus 27%, même 28%, pardon, ayant comme target théorique, ici, bon, c'est quand même assez chirurgical à regarder, la target du pattern, c'est d'aller chercher la résistance des 0,26850. Comme quoi, dans le trading, il n'y a pas de surprise, hein, quand on dessine bien ces zones de résistance, ben, il n'y a pas de problème, le cours va les chercher. Donc là, la target théorique de ce pattern, c'est d'aller chercher la résistance des 0,26850. Attention, en cours de route, on a deux résistances majeures. La première à 0,23379, ici. La seconde, ici, qui correspond au ruban de moyenne mobile en vue jour à 0,24283. Donc effectivement, ça va être très intéressant de surveiller ce qu'elle nous fait. Est-ce qu'on va valider ce pattern? On n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal. Néanmoins, on va surveiller cette crypto-monnaie. On va voir si on valide tout ça et si effectivement dans les prochains jours, semaines, hein, n'oublions pas qu'on est en vue jour, vous le voyez, donc il ne faut pas s'attendre à ce que là, dans les secondes qui suivent, ce soit validé. Non, au contraire, vu qu'on est en vue jour, ça va prendre du temps. Je le répète, ça va prendre du temps. J'insiste sur ça parce qu'il y a toujours des personnes qui me disent quelques heures après « Ouais, mais ça va pas pump, ça pump pas, il se passe rien du tout. » Je rappelle, nous sommes en vue jour, donc il faut bien comprendre l'importance des échelles de temps. Encore une fois, sur mon site internet hexamoncrypto.fr, je vous ai fait une vidéo formation gratuite pour vous apprendre comment maîtriser les échelles de temps. Donc allez la regarder. Mais en tout cas, quand on est en vue jour, effectivement, il ne faut pas s'attendre à quelque chose dans les prochaines heures. Là, on est en train de parler de jours, voire de semaines. Je finis sur ça, donc effectivement, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi de liker, commenter, partager au maximum. Et moi, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!